22 juin 1941, Ziel, char T-26 soviétique signant un silencieux jadis fierté de l'armée rouge. En 6 mois de carnage, 10 000 disparaîtront dans les flammes, explosions et abandons. Jeunes équipages piégés dans des épaves brûlantes, divisions entières rayées en quelques semaines. Comment la plus grande force blindée mondiale s'est-elle effondrée si cataclysmiquement ? Dans la matinée du 22 juin 1941, quelque chose de terrible était sur le point de se produire. L'opération Barbarossa, l'attaque allemande, commençait à frapper durement l'Union soviétique. Dans toute la partie occidentale de l'Union soviétique, des milliers de chars soviétiques T-26 restaient silencieux dans leur base militaire. Ces machines avaient été les meilleurs chars de l'armée soviétique. Mais très rapidement, ils deviendraient des symboles de l'une des pires catastrophes militaires jamais vues dans l'histoire. L'histoire du char T-26 commence à la fin des années 1920. L'Union soviétique a acheté plusieurs chars britanniques Vickers de 6 tonnes. Les ingénieurs soviétiques ont étudié ces chars britanniques et ont décidé de les améliorer. Ils ont modifié certaines choses, ils auraient amélioré le design. C'est ainsi que le char léger T-26 est né. Le T-26 avait un canon principal de 45 mm et était construit très solide. Lorsqu'il a commencé à être utilisé en 1931, les gens pensaient donc qu'il était l'un des chars les plus avancés au monde. En 1941, l'Union soviétique avait construit plus de 11 000 chars T-26. C'était donc le char dont elle disposait le plus dans son armée rouge. Ces chars avaient bien combattu auparavant. Ils avaient excellé pendant la guerre civile espagnole et la guerre d'hiver avec la Finlande. Les gens disaient qu'ils étaient des chars fiables qui pouvaient bien se battre. Mais même s'il y en avait tant et qu'ils avaient déjà remporté des batailles, ils allaient faire face à quelque chose qui serait trop pour eux. Lorsque les Allemands ont envahi, ils ont surpris l'armée soviétique à un mauvais moment. Les soviétiques tentaient de changer leur stratégie. De nombreux chars T-26 n'étaient pas bien entretenus. Les personnes censées les réparer n'avaient pas les bonnes pièces nécessaires. Pire encore, beaucoup de membres d'équipage de chars ne savaient pas très bien conduire ou se battre avec leurs chars. Les officiers responsables n'avaient jamais dirigé de grandes batailles de chars auparavant. Tous ces problèmes allaient rendre les choses vraiment mauvaises dans les premiers mois de ce que les soviétiques appelaient la Grande Guerre patriotique. Alors que les forces allemandes avançaient vers l'est dans le territoire soviétique, tout le monde pouvait voir les gros problèmes avec les chars T-26. L'armure de ces chars était trop fine. Dans les années 1930, cette armure était suffisante pour résister à la plupart des armes. Mais maintenant, les canons anti-chars allemands de 37 mm et 50 mm pouvaient percer cette armure. Le T-26 utilisait de l'essence pour son moteur qui prenait feu très facilement. Les chenilles étaient trop étroites et s'enlisaient dans la campagne russe boueuse. Les chars allemands Panzer III et Panzer IV étaient bien meilleurs. Ils avaient une armure plus épaisse et de meilleures communications entre les membres d'équipage. À maintes reprises, les chars allemands surpassés ont neutralisé des groupes de chars T-26. Les chiffres racontent une histoire vraiment triste. Au cours des 6 premiers mois après l'invasion allemande, l'Union soviétique a perdu environ 10 000 chars T-26. Certains ont été détruits au combat, d'autres sont tombés en panne et ont dû être laissés derrière car personne ne pouvait les réparer. Beaucoup ont simplement été abandonnés lorsque l'armée soviétique a dû se retirer rapidement. Des divisions entières de chars ont disparu en quelques semaines après le début de l'invasion. Le coût en vies humaines était tout aussi terrible. Les équipages de chars étaient principalement des jeunes hommes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Lorsque leurs chars étaient touchés, ils devaient faire un horrible choix. Ils pouvaient essayer de s'échapper par les petites trappes pendant que des gens leur tiraient dessus. Ou ils pouvaient rester à l'intérieur de leurs chars en feu. Des vétérans ayant survécu à cela ont ensuite raconté des histoires
rigueur sur les horreurs qu'ils avaient vues, de longues lignes de T-26 en flammes le long des routes de campagne avec leurs équipages piégés à l'intérieur. Mais même si la catastrophe inquiète du T-26 était si grave, elle a en fait aidé l'Union soviétique à gagner la guerre à la fin. Les leçons difficiles qu'ils ont apprises en 1941 les ont amenés à changer leur manière de penser aux chars et à leur conception. Le char T-34 a suivi et il est devenu l'un des chars les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Ce nouveau char a été construit en utilisant toutes les leçons apprises des erreurs commises avec le T-26. Les soviétiques ont complètement changé la façon dont ils formaient les équipages de chars. Ils ont également modifié leur plan de bataille pour s'assurer que les chars, les soldats d'infanterie et l'artillerie travaillaient mieux ensemble. Aujourd'hui, il ne reste que quelques chars T-26. On peut les voir dans des musées à travers la Russie et l'Europe. Ils se tiennent là silencieusement, nous rappelant à la fois comment la technologie s'améliore et combien la guerre peut être tragique. Leur histoire nous enseigne quelque chose de très important. Avoir simplement plus de chars que l'ennemi ne signifie pas que l'on va gagner. Perdre ces 10 000 chars en seulement 6 mois n'était pas seulement une catastrophe militaire. C'était une tragédie humaine qui a changé la manière dont s'est déroulé le front oriental de la Seconde Guerre mondiale. La catastrophe du T-26 nous enseigne des leçons qui sont encore importante aujourd'hui. Elle montre pourquoi la préparation militaire compte, pourquoi les armées doivent s'adapter à la nouvelle technologie et nous rappelle que la guerre coûte toujours des vies humaines. Alors que les armées modernes continuent d'évoluer et de fabriquer de nouvelles armes, les leçons fondamentales de 1941 restent vraies. Une formation adéquate, un entretien approprié de l'équipement et de bons plans de bataille sont ce qui décide vraiment qui gagne les combats militaires. En fin de compte, l'histoire de la catastrophe du char T-26 est plus que la simple perte d'équipement militaire. Elle nous montre à quel point il est brutal d'apprendre la guerre moderne. Elle honore le courage des soldats qui ont combattu et sont morts dans ces chars et elle nous montre à quel point une nation peut être incroyablement forte lorsqu'elle finit par gagner malgré de terribles pertes initiales. Lorsque 10 000 chars ont disparu en 6 mois, cela a marqué la fin d'une époque dans la guerre des chars soviétiques, mais cela a également contribué à créer la force militaire qui aiderait éventuellement à vaincre l'Allemagne nazie.